De nombreuses études mettent en évidence le rôle des femmes comme administratrices dans les choix de politique financière d'entreprise. Elles s'intéressent plus aux dimensions de la responsabilité sociale d'entreprise, dépensent plus en recherche et développement, ou font encore des acquisitions en payant des premiums plus faibles. Chen, Leung et Georgen s'intéressent à leur influence sur la politique de dividendes dans une étude publiée par le Journal of Corporate Finance. Ces femmes imposent-elles des taux de distribution de résultats plus élevés pour réduire plus sévèrement la latitude des dirigeants et éviter le mauvais usage de trésorerie disponible. Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent un échantillon de 1691 firmes américaines ayant appartenu à l'indice Standard & Poor's 1500, à l'exception des firmes financières, sur la période allant de 1997 à 2011. Les données proviennent des bases Risk Metrics pour les caractéristiques des administrateurs, Execocomp pour celles des dirigeants et Compustat pour les informations comptables et financières. Les auteurs utilisent principalement comme mesure de politique de dividendes le ratio dit de payout, c'est-à-dire le simple rapport entre les dividendes versés et le résultat net. Les résultats ne sont pas différents quand d'autres mesures sont utilisées, comme le dividend yield, c'est-à-dire le rapport entre les dividendes et le cours boursier, ou des ratios plus originaux comme dividende divisé par total actif, ou encore dividende divisé par vente. L'importance relative des femmes au sein des conseils d'administration est mesurée par le ratio brut nombre d'administratifs sur la taille du conseil. D'autres mesures sont également utilisées pour vérifier la robustesse des résultats. Nombre d'administratrices indépendantes sur la taille du conseil, ou encore une mesure plus fine où les présences sont pondérées par les anciennetés respectives des administrateurs. L'influence de chacun étant alors supposée fonction de la longueur de sa présence. Pour mettre en évidence ces liens éventuels, les auteurs procèdent à une série de régressions. Le modèle de base a pour variable dépendante une des mesures de politique de dividende, et pour variable indépendante une des mesures de présence des femmes au sein des conseils d'administration. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, pour les caractéristiques des firmes, levier, ROA, volatilité, et pour les caractéristiques de la gouvernance, sont introduits, ainsi que des effets fixes, sectoriels et par année. L'endogénéité est traitée en recourant d'une part à la méthode des variables instrumentales. Les instruments retenus sont la part des administrateurs siégeant dans d'autres conseils où des femmes sont également présentes, et la part des femmes dans la force de travail de l'État concerné. D'autre part, par le recours à l'approche dite D in D, c'est-à-dire Difference in Difference, en retenant comme effet le remplacement d'un administrateur homme par une femme. Ainsi, Chen, Leung et Georgen mettent en évidence que la part des femmes parmi les membres du conseil d'administration est significativement et positivement associée aux mesures de distribution de dividendes. Le phénomène est même particulièrement marqué s'il s'agit d'administratrices indépendantes. Par ailleurs, cette association ne paraît pas liée à une autre variable latente cachée. De plus, l'effet est plus marqué au sein des firmes à gouvernance faible et donc, de ce fait, en demande de mécanismes plus forts de gouvernance. Enfin, pour les entreprises qui ne paient plus de dividendes, la décision d'initier ou de reprendre un paiement est plus fréquente quand le conseil est composé en partie de femmes. Au total, selon Chen, Leung et Georgen, les administratrices useraient plus volontairement que leurs collègues masculins de la distribution de dividendes pour réduire les free cash flow, imposer plus de contraintes financières et ainsi exercer un monitoring plus fort à l'endroit des dirigeants.